RCF France Ardennes, Jean-Pierre Benoît. Bonjour, en direct avec nous ce matin, il va être question de livres. Notre invité est Thierry Dufresne. Thierry Dufresne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que, petite confidence, je le dis aux auditeurs, votre père que je connaissais bien devait faire des émissions sur RCF et je suis très heureux de vous accueillir ce matin et d'accueillir un auteur avec un livre qui a pour titre 7 morts sans ordonnance. Un thriller. Alors, Thierry Dufresne, un titre comme ça, 7 morts sans ordonnance, ça rappelle à nos auditeurs, et à moi-même d'ailleurs, un film, 7 morts sur ordonnance, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Le titre est juste un jeu de mots choisi en commun avec l'éditeur qui est les éditions Ex-Aequo. Le seul point commun, c'est que j'habite Reims, je travaille sur Reims et que le fait divers se passait sur Reims. Alors il faut dire, on y reviendra, vous êtes dans le milieu hospitalier et ce thriller, il est au cœur du monde de l'hôpital. C'est bien ça? Oui, j'ai voulu planter le décor dans un hôpital. Évoluant dans le CHU de Reims, je me suis servi de décor du CHU, mais la ville qui est citée n'est pas Reims. J'évolue aussi dans le milieu professionnel de la radiologie et donc j'ai voulu détailler un petit peu ce milieu-là et m'en servir. Thierry Dufresne, quand vous dites que la ville n'est pas Reims, c'est quand même Sommier. Et c'est presque l'anagramme de Reims, non? Oui, c'est presque l'anagramme. Et puis on parle de CHU, on parle on se sent quand même presque à Reims quand on est à Sommier. Oui, j'espère. Alors, vous-même, vous évoluez dans le domaine de la radiologie. Alors, il faut dire que le décor est planté, nous sommes au cœur de l'hôpital, et c'est l'histoire, on ne va pas rentrer dans cette histoire, mais c'est un jeune manipulateur qui est en quelque sorte un peu le héros de ce thriller. Oui, Luc. Oui, c'est un jeune manipulateur. Donc les manipulateurs sont les gens qui vous font vos radios, c'est les paramédicaux qui évoluent en radiologie. Et ça a beaucoup évolué au niveau professionnel, parce qu'autrefois c'était la radio de base, classique, que j'ai connue moi dans ma jeunesse, mais maintenant c'est le scanner, l'IRM. Il y a eu une grosse révolution numérique, oui. Mais là, ça se passe encore dans les années 80, donc c'est encore la radiologie telle que je l'ai connue, moi, quand j'ai commencé à travailler. Alors, ce Luc, il va lui arriver un certain nombre d'histoires et un certain nombre d'affaires. Ce Luc, tout va lui retomber dessus. Alors, il y a effectivement une série de meurtres, et à chaque fois, il y a un indice qui le désigne comme le meurtrier. Tous les indices vont converger vers lui. Alors, on ne dit pas la suite, bien sûr. On va lire ce livre. Mais alors, il y a aussi peut-être une histoire d'amour à l'intérieur du livre lui-même? Il y a une histoire d'amour cachée qu'on ne saisit pas très bien. Il s'est passé quelque chose un an avant. On ne sait pas trop quoi au départ. Il y a aussi une partie d'échecs qui se déroule sur les premiers chapitres. Pareil, on ne sait pas trop le rapport avec les échecs. Puis on le découvre au fil des chapitres. Thierry Dufresne, quand on voit aussi la couverture de ce livre noir et blanc, vous avez souhaité justement vous remettre peut-être dans l'idée de ces polars où vraiment on est dans une atmosphère des années 70, 80 aussi peut-être, c'est noir et blanc qui primait. Ça, c'est peut-être l'éditeur. Pas trop, c'est plus l'éditeur, c'est l'illustratrice qui l'a voulu comme ça. C'est très sombre, il y a très peu d'humour, vraiment quelques touches, mais c'est très léger. Sinon, l'histoire est très très sombre. Oui, oui, l'histoire est très sombre, et si on entre dans l'hôpital, au CHU, de nuit, avec des blouses blanches qui passent au loin, et si on lit un peu ce livre, on n'est pas forcément rassuré. On a un peu la frousse maintenant d'aller. C'est mieux de rester dans sa chambre. Oui, écoutez, oui. Alors à l'hôpital, c'est un livre, c'est un roman bien sûr. Alors le rapport avec les échecs, vous l'avez cité, il y a à l'intérieur quand même un certain nombre de personnages qui sont campés, des professeurs, des infirmiers, des médecins. Des gens qui ont du caractère, oui. Oui. Et ça arrive dans le monde de l'hôpital. Ah, tout à fait, oui. Comme dans beaucoup d'autres professions. Mais donc c'est pas tout à fait... c'est un roman, bien sûr, mais c'est quand même saisi sur une forme de réalité que vous voyez au quotidien. C'est ce que j'ai dit en campant le décor. Je me suis aussi inspiré de mon entourage. Et oui, il y a des personnes qui ont lu le roman et qui se sont reconnues ou qui ont reconnu d'autres personnes. Alors ce livre, bien sûr, on peut se le procurer en particulier sur Internet. D'ailleurs, ça marche bien sur Internet, ce livre.
en e-book. Et comment réagissent un peu vos collègues au CHU dans le monde de l'hôpital? Ils se retrouvent peut-être eux aussi d'une certaine façon dans le livre. Ils se retrouvent, ils aiment beaucoup le milieu, et au niveau de l'histoire et du roman lui-même, j'ai pas mal de bons retours. Alors comment vous est venue cette idée du livre? Il a fallu du temps pour cette maturation, parce que c'est un premier livre d'une certaine façon. Inspiré par d'autres lectures aussi, parce que je lis beaucoup. Et puis il y a eu, je crois que j'ai commencé à l'écrire, je dois avoir une quinzaine d'années. Il a fallu aussi certaines autres sources d'inspiration pour essayer de remettre des anecdotes, des histoires bout à bout, et puis essayer d'en faire un roman. Alors on peut s'attendre peut-être dans les mois qui viennent à un deuxième livre. Pourquoi pas? C'est en route. C'est en route. Donc, et ça sera encore dans l'hôpital, ça on ne sait pas. Ça va peut-être changer. Il y aura une partie dans l'hôpital, il y aura un rapport avec le monde médical, mais pas tout à fait le même. Alors, bon, il va y avoir un certain nombre de dédicaces, vous en avez déjà fait un certain nombre. Alors, le 13 octobre, une dédicace? Le 13 octobre, une dédicace à la librairie Chapitre à Châlons-en-Champagne. Et dans les Ardennes, parce que vous êtes originaire des Ardennes, oui, des dédicaces prévues? Dans les Ardennes, une dédicace prévue à Livre Expo à Soler-Hôtel le 14. Le 13 octobre, au Chapitre à Châlons et à Livre Expo à Soler-Hôtel le 14 octobre. Alors, il faut dire également qu'il y a des livres disponibles toujours à la procure, parce que là, il y a des livres chez Rose et son roman, à la FNAC, et vous l'avez dit, sur Internet. Il faut dire que sur Internet, ça marche bien, non? Ça marche bien, il y a beaucoup de gens qui commandent directement chez l'éditeur, oui. Vous retournez à l'hôpital bientôt, ce matin, demain? 12h30. 12h30. Bon, eh bien, les gens qui vont vous croiser vont se dire peut-être aussi, dans leur poche, il y aura dans la blouse 7 morts sans ordonnance aux éditions Ex-Aequo, un thriller à lire et à relire avec Thierry Dufresne qui était ce matin notre invité avec nous. À bientôt Thierry Dufresne, vous viendrez nous parler du deuxième et puis nous dire comment se passe encore le premier. Je vous remercie. À bientôt, bonne journée, au revoir.